le cercle vicieux du bonheur. Alors, ces derniers jours, je pensais pas mal à ça, au bonheur, tout ça, et j'ai un petit peu concrétisé une chose que j'aimerais te partager aujourd'hui. Et pour commencer, va falloir que je te raconte un petit peu ma vie quand j'étais plus ou moins adolescent, au niveau un petit peu de la recherche de relations amoureuses, tout ça, parce que je pense qu'en adolescence, on a un petit peu tous eu pas mal d'importance à voilà, vouloir trouver l'amour, vouloir découvrir les relations entre hommes et femmes, enfin c'est quelque chose qui est normal. Et moi je me rappelle très bien de quand j'avais peut-être 14-15 ans, j'étais fin du collège, début lycée, et j'avais une vie où j'étais assez passionné, c'est-à-dire que l'école, ça me cassait les couilles, je te le dis clairement, mais tout le temps que je passais derrière chez moi, ben, c'était des moments assez heureux parce que je jouais aux jeux, je lisais des BD, je créais des vidéos, enfin je faisais pas mal de choses qui me passionnaient finalement, et j'avais une vie personnelle assez épanouie parce que voilà, je me passionnais pour des choses, je prenais plaisir, je rigolais un petit peu avec les potes sur les jeux et tout, et voilà, j'étais heureux à ce niveau-là, même si il y avait pas mal de points où ça allait pas. Et je me rappelle à un moment, donc, quand j'avais 15 ans, je me disais, voilà, je suis quand même assez heureux dans ma vie, mais vraiment, il me manque une chose, et si j'avais cette chose, vraiment, ce serait parfait. Et cette chose, c'était voilà, d'avoir une copine au final, d'être un petit peu, d'être en couple, d'avoir un petit peu, de combler un petit peu ce manque que j'avais au niveau affectif. Et voilà, ça c'est un fait. Et au final, les années ont passé, j'ai un petit peu évolué. Je me rappelle même que j'avais commencé la muscu en partie pour devenir plus attirant et pour pouvoir augmenter mes chances d'avoir une copine, quoi, je te le dis. Et bah, vers mes peut-être 18 ans, 17-18 ans, j'ai commencé voilà, à fréquenter un petit peu des filles, plus ou moins. Et aujourd'hui, je te parle, j'ai 20 ans et je suis en couple depuis un petit moment. Bref. Et pourtant, enfin, selon le raisonnement que j'avais à 15 ans, en me disant, voilà, si j'avais une copine, je serais hyper heureux, actuellement dans ma vie, je devrais être extrêmement heureux de la manière que j'imaginais en tout cas quand j'avais 15 ans. Et ce qui est un petit peu bête, c'est que c'est pas le cas. Alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui je suis pas heureux, je me considère heureux dans ma vie, mais c'est pas non plus un truc de gros fou où tous les matins je me lève avec un sourire de fou, je jette ma couverture en l'air et je fais oh putain je vais arrêter la journée, c'est le meilleur jour de ma vie, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une joie telle que je l'imaginais à l'époque. Pourtant je l'imaginais bel et bien. Et aujourd'hui j'ai un petit peu fait la comparaison et c'est un petit peu la même chose avec l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui bah, j'ai pas mal, ça va, j'ai niveau passion je suis pas mal on va dire. Niveau relation, ça va aussi, mais ce qui me manque dans ma vie, c'est un petit peu une abondance financière. C'est-à-dire que je gagne très peu d'argent, comme tu le sais, j'ai arrêté mes études pour essayer de gagner ma vie avec mes propres affaires, et je gagne un petit peu, mais c'est pas du tout suffisant pour vivre. Et mon objectif, mon gros objectif de cette année, et sûrement des années qui suivront, c'est de réussir à gagner assez d'argent. Et dans ma tête, même si c'est con, je me dis quand j'aurai mes petits 2000 € par mois, voire plus et tout, vraiment je serai bien dans ma vie, je pourrais voyager, je serai libre, je serai plus tranquille psychologiquement et tout, je pourrais même en profiter, je pourrais même en faire profiter et tout. Et bien voilà, je me dis que je serai hyper heureux quand j'aurai atteint ce résultat-là. Et j'imagine que j'atteindrai, et malgré ça, je sais que une fois que je l'aurai atteint, une fois que j'aurai cette abondance entre guillemets financière, ça fera exactement le même effet. Je serai peut-être content au début, c'est sûr, mais petit à petit, je m'y habituerai et je serai heureux, mais je me dirai, ouais, il manque quand même quelque chose à ma vie. Et cette chose, selon ma théorie, ce sera la passion. Et je sais pas si tu vois un petit peu le paradoxe que j'ai un petit peu élaboré ici, c'est que quand j'avais 15 ans, j'avais la passion, mais j'avais pas... et aussi j'avais l'argent, enfin c'est vrai que j'avais l'argent, mais je vivais avec mes parents et tout, donc j'avais aucun souci à ce niveau-là, hein, j'avais pas besoin de gagner ma vie, quoi. Donc on va dire j'avais l'argent et la passion, mais il me manquait les relations. Ensuite, maintenant j'ai 20 ans, on va dire que j'ai la passion et les relations, mais il me manque l'argent. Et je suis certain que quand j'aurai 25 ans, j'aurai probablement les relations et l'argent, mais j'aurai plus la passion. Et tu vois, c'est un cercle sans fin, c'est-à-dire que après je vais peut-être retrouver au final la passion, et tout en gardant l'argent, je vais peut-être perdre les relations, ou alors je vais peut-être avoir l'argent et les relations, mais toujours pas trouver ma passion, ou alors la passion et les relations, mais plus avoir d'argent. Enfin, tu vois, c'est un petit peu un cercle sans fin. Et tout ça pour dire que, au final, on n'a jamais tout ce qu'on veut.
il n'y a que 24 heures dans une journée, t'enlèves 8 heures de sommeil ou 6 heures ou je sais pas combien, et tu peux pas être mentalement disponible pour à la fois être hyper amoureux, hyper dans les relations, à la fois être hyper passionné par un truc personnel et t'investir et être obsédé par ça, et à la fois avoir des super affaires, être à fond dans ton job et gagner plein d'argent. Tu vois, tu veux pas tout avoir. Et il y a un phénomène un petit peu triste, mais que j'ai déjà perçu chez moi, c'est un petit peu une nostalgie en mode, c'est assez paradoxal, mais quand j'avais, on va dire, 15, 16, voire 17 ans, eh bien j'avais un peu envie voilà, d'en finir avec l'école, avec ces merdes, et je rêvais un petit peu de la vie quand j'aurais 23 ans, que je serais plus posé, éloigné de toutes ces écoles de merde, et un petit peu, voilà, une vie plus calme en couple, plus posée, tout ça. Et pourtant, maintenant que je m'approche de cette vie-là, donc de 23 ans un petit peu plus calme, un petit peu plus posé, avec l'école en moins, eh bien j'ai quand même de la nostalgie pour l'époque où j'étais, que j'avais 15-16 ans, et où c'était un peu plus instable, c'était un peu plus drôle, parfois c'était un petit peu plus chaotique de cette période quand j'étais adolescent. Et c'est complètement paradoxal parce que ce que je fais au final, après avoir analysé ça, c'est que je prends le positif d'une situation et je me dis j'aimerais bien l'avoir. Et une fois que je suis à cette situation, je prends le positif que j'avais avant et je me dis j'aimerais bien l'avoir. C'est comme si aujourd'hui je regrettais la passion que j'avais à 15 ans et qu'à 25 ans, quand j'aurais soi-disant l'argent, je regrettais les relations que j'avais aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on fonctionne comme ça, quand on réfléchit comme ça, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais content parce que tu seras jamais complet, il te manquera toujours quelque chose. En tout cas à long terme, tu seras jamais complet. Donc moi, après avoir longuement réfléchi, là où j'en suis venu, là où j'en suis un petit peu conclu, c'est que il faut réussir à apprécier notre vie, même quand elle est incomplète, parce qu'elle sera plus ou moins toujours incomplète. Si jamais il te manque les relations, il faut que tu apprécies ce que tu as déjà. Si jamais il te manque l'argent, il faut quand même que tu apprécies ce que tu as. S'il te manque la passion, il faut quand même que tu apprécies ce que ça. Après, peut-être que tu n'as aucun des trois, j'en sais rien. Il faut toujours que tu apprécies ce que tu as, parce que tu as toujours déjà quelque chose au moins à apprécier, et puis tu n'auras jamais tout ce que tu veux, et même quand tu auras ce que tu veux, et ben, tu regretteras peut-être ce que tu avais avant, tout ça. Et tu peux jamais tout avoir, parce que, je sais pas, c'est comme en muscu, si tu pratiques pas la muscu, tu peux peut-être comprendre, sinon c'est dommage. Mais par exemple, quand tu prends du muscle, t'as un petit peu de choix qui s'offre à toi, soit t'es musclé et gras, et donc t'as beaucoup de force, mais t'es pas très esthétique, soit t'es musclé et sec, mais du coup t'as beaucoup moins de force, par contre t'es esthétique. Et tu pourras jamais être à la fois très esthétique et à la fois très fort. Voilà, c'est mécaniquement impossible. C'est un petit peu pareil avec le bonheur. Tu pourras jamais à la fois être passionné de fou dans ta passion, à la fois avoir des relations parfaites, à la fois avoir un job qui t'apporte plein d'argent et qui t'épanouit. Tu pourras pas jamais tout avoir, donc la seule solution selon moi, c'est de réussir à être heureux et apprécier une vie imparfaite en fait. Une vie qui est soi-disant parfaitement imparfaite, de réussir à être comblé de ça, parce que sinon tu seras jamais pleinement heureux. Et c'est quand même dommage de ne pas profiter d'être heureux dans sa vie. Il faut savoir apprécier chaque moment, il faut savoir apprécier quand on est enfant et que voilà on contrôle pas tout mais on est un petit peu innocent. Il faut savoir apprécier quand on est adolescent, qu'on a une vie un petit peu plus chaotique, un petit peu plus dans les émotions, je sais pas quoi. Il faut savoir apprécier sa vie adulte, même si parfois c'est dur. Il faut savoir apprécier chaque moment de sa vie. Parce que si tu les apprécies pas, tu vas tous les passer sans les apprécier et les regretter une fois qu'ils seront finis. Donc c'est vraiment très triste. Donc voilà, je t'ai pas mal partagé un petit peu mes ressentis dans cette vidéo, j'espère que ça aura pu te plaire. Je le rappelle, si jamais tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre ma liste email, le message, hein, t'as juste à cliquer sur le lien dans la description, à rentrer ton prénom et ton email et tu recevras donc mes emails privés où je parle de moi, je parle d'anecdotes, je parle de films qui m'intéressent, je parle de livres, je parle de petites théories, enfin on parle de plein de choses. Sur le développement personnel, donc c'est un bonus, hein, c'est gratuit, si tu veux t'inscrire, vas-y, et tu recevras automatiquement ça tous les dimanches matin, le petit email, et c'est libre, hein, tu les inscris comme tu veux, quand tu veux, et voilà, c'est un petit peu l'idée que je voulais te partager aujourd'hui, donc fais vraiment en sorte d'apprécier ce que tu as aujourd'hui, ta vie, avec tes problèmes, avec tes manques, avec tes imperfections, et essaye de tirer profit de ce qui est positif comme dans ta vie. Voilà, si t'es jeune, ce sera peut-être un petit peu le chaos de la jeunesse, les émotions un petit peu, l'innocence. Si t'es plus âgé, ce sera peut-être la stabilité. Enfin, faut toujours réussir à apprécier ce qui est positif et à ne pas trop se prendre la tête sur ce qui est négatif. Bon, je commence à me répéter, donc je vais arrêter là. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine. N'oublie pas d'être heureux et ciao.